Enchantado à toi, c'est Muerto Mega et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va critiquer le film Barbac, un film français. Une comédie horrifique de Fabrice Eboué, comédie horrifico-romantico, bref. Alors le romantique est pas très présent, mais voilà, on peut toujours bien tenir. Barbac est en tout cas un bon film, un très bon film, qui entre dans mon top 3 de l'année 2021. Que dire de plus, me direz-vous? Bah, on a tous une critique pour vous en parler en fait. Si vous n'êtes pas là pour la critique, vous êtes là pour ça. Bah, je vous demande. Donc Barbac, c'est l'histoire d'un couple de bouchers qui tue plus ou moins accidentellement un vegan qui et bah ils se disent, enfin la femme se dit pourquoi on recommencerait pas, parce que la viande est tellement bonne que quand ils la vendent, ça fait un carton. Pas en diront, ça fait un carton. Parlons désormais de l'humour. Humour plutôt noir et très bon, mais parfois beaucoup trop classique. Et il faut vraiment prendre l'humour au second degré, hein, parce qu'il y a des blagues sur les personnes de couleur, des blagues sur les véganes, voilà, des blagues sur les obèses. Voilà, c'est vraiment un tout. Je peux pas m'en moquer en vrai des obèses parce que j'en suis moi-même. Donc vous voyez, ça m'a fait rire pourtant. L'ironie très bien gérée, l'humour ironique. Les plans en voiture sont très bons, sinon la sobriété de l'image et des plans font pas mal effet en fait, surtout en mode Teddy. Je sais pas si vous avez vu le film Teddy, mais je trouve que les plans se ressemblent niveau sobriété. Ils sont très sobres, les plans des deux. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur les plans? Je crois qu'on a fait le tour. Le gore, la psychopathie, les scènes de mort, les dead scènes, comme j'aime bien appeler ça. Certaines images, en fait, apportent une teinte psychopathe incroyablement bien. En gros, il y a une scène dans la cuisine où Vincent, il goûte pour la première fois un vegan. Je peux vous dire que la teinte de la lumière, l'image, la teinte, colorimétrie, musique, scénario, réalisation. Waouh. Cette scène, c'est vraiment la meilleure du film. C'est la mieux travaillée. Ils essaient d'en refaire d'autres, mais ça marche pas trop. Ensuite, j'ai adoré les dead scènes qui sont originales, drôles et plutôt bien faites. Le gore est beaucoup moins présent qu'annoncé, mais le peu est plaisant et quand il est là, il est d'un jouissif incroyable. Qui est-il d'autre? Jeu d'acteur, malgré un petit surjeu de la part de Marina Foïs, elle joue foutrement bien. Je l'avais vu dans pas beaucoup d'autres films, je crois que je l'ai vu dans aucun autre film. Je cherche dans quoi je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu en plus cette année. Non, bah, elle joue foutrement bien. Et d'ailleurs, elle sort dans un autre film appelé La Fracture que je ne verrai pas, il m'intéresse pas. Et Eboué, est-ce qu'on pourrait définir comme incroyablissime? Lui, il joue beaucoup mieux que Marina Foïs. Hein. Pourtant, elle joue très très bien, mais voilà. Ils ont tous les deux un talent inné. Hein. Personnages. La scène d'introduction, en fait, elle présente très bien les personnages. Il n'y a pas beaucoup d'avancées des personnages. Mais je trouve que dès le début, on nous les présente. Voilà, on sait déjà à peu près quel genre de type c'est. Et les bases, vraiment, comme je vous dis, sont superbes. L'histoire... L'histoire est très bonne, simple, mais Eboué la manie avec facilité. Pour nous donner la meilleure comédie horrifique de 2021. Freaky, pour moi, c'était la meilleure. Bah, Freaky est détrôné par Barbac. Certaines situations, en plus, sont franchement bien faites et originales, voilà. Scénario cliché, mais puissant, et en plus, très drôle. Musique. Bande son si bonne, surtout que la musique dans la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la meilleure bande son pour une comédie horrifique cette année, hein. C'est pareil, c'est la meilleure bande son. Hein. C'est concurrent à une des meilleures bandes son de l'année. Les effets spéciaux. Plutôt convaincants, mais sans plus, mais pas mal efficaces. La fin, ouais, elle va un peu vite, mais bon. Ma note sur 20 sera de 4 sur 5, 8 sur 10, 16,25 sur 20. Voilà. On est sur une des meilleures surprises de l'année. Une des meilleures. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Barbac de Fabrice Eboué, c'est le film de la semaine. Je le sais avant d'aller voir la Snake Inso et tous les autres. Ciao, c'est Muerto Mega.